Mais alors que vous avancez, épuisé néanmoins par une semaine de chevauchée, la vallée de la demeure d'Enart s'ouvre devant vous, baignée dans la lumière douce du soleil de midi. La neige scintille sous ses rayons, recouvrant les champs endormis qui s'étendent jusqu'aux forêts sombres au loin. Le manoir, l'air l'architectural, il faut le dire, se dresse majestueusement sur une colline surplombant la vallée, ses murs de pierres anciennes éclatant sous l'éclat hivernal. À mesure que vous approchez, vous voyez un petit village qui est proche du manoir qui semble s'animer. Vous voyez des enfants qui jouent sur la place, leurs rires se mélangeant aux appels des vendeurs. L'air est rempli de l'odeur alléchante du pain frais. Le boulanger, vous le voyez, il porte ses créations encore fumantes qui revient du four commun. Il salue les villageois avec un petit sourire chaleureux avant d'entrer dans sa boutique. Le chemin qui mène au manoir, qui permet de quitter le village, est bordé de haies soigneusement taillées. Voyez les traces de charrettes et de pas qui dessinent des motifs un petit peu complexes dans la neige fraîche. Le sentier serpente à travers un petit bois, avant de s'ouvrir sur les portes imposantes du domaine. Promesse de chaleur, de sécurité et, il faut le dire, d'un bon repas. Les portes, elles sont massives, ornées de ferronneries complexes, et elles s'ouvrent pour révéler une cour pavée et quelques jardins soignés à l'intérieur des murs protecteurs. L'air y est parfumé, des senteurs hivernales de pin, de bois de chauffage. Vous voyez des petits groupes de plantes qui résistent à l'hiver dans un coin, comme des houes qui ont encore des baies rouges, des ifs qui ajoutent une petite touche de couleur à la palette de blanc et du gris du paysage. Il y a des cheminées qui s'élèvent au-dessus de toits de tuiles de différentes bâtisses du domaine, séparées de la partie principale qui est, elle, plus sécurisée. Vous voyez cette petite odeur de feu de bois, promesse de repos, de calme. Vous longez les bâtiments guidés par Enart. Vous apercevez d'un côté des écuries à un bout de la cour. Vous entendez le doux bruit des chevaux qui s'agitent, le parfum terreux du foin frais. Vous y laissez vos chevaux et vous continuez à pied, longeant des ateliers, les quartiers des serviteurs. Vous voyez l'activité quotidienne du domaine. Vous comprenez qu'Enart vient quand même d'une famille assez aisée. Ils n'ont pas juste un titre, ils ont la richesse qui l'accompagne. Tandis que vous explorez les recoins de la cour, admirant les détails architecturaux et toujours ces parterres de plantes, il y a un son distinct qui tranche à travers l'air hivernal. Des pleurs étouffés. Alerté, vous vous tournez vers la source de ce chagrin, cherchant du regard d'où cela pourrait bien provenir, et dans un coin moins fréquenté de la cour, presque dissimulé par l'ombre d'un grand frêne, se dresse une potence sombre. Un homme, visiblement un serviteur ou un paysan, pend, son corps oscillant légèrement dans la brise froide. À ses pieds, attachée à un pilori, une femme pleure doucement, son visage marqué par la désolation et la fatigue. Vous voyez un corbeau se poser sur la tête de l'homme, lui picourant l'œil, l'arrachant. Il tombe au sol. La femme, voyant arriver cela, se met à pousser des hurlements de terreur et de douleur. Sa voix est brisée, probablement par les heures passées ici. Votre réaction? Je me retourne vers Père Baudouin et je le regarde en faisant des grands yeux. Je vais me rapprocher de cette dame et je vais lui Euh, parler je... tranquillement. Enfin, oui, oui, je vais te laisser faire, si tu veux. Et je vais juste lui demander si elle a besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Elle te regarde sans te voir, les yeux rougis. Elle est clairement en état de choc. Mhm. Je lui mets la main sur l'épaule pour essayer de la réconforter un petit peu et après je me tourne vers Reinhardt parce qu'il est Et à là ce chez moment-là, lui tu et vois un projectile que tu esquives de justesse, un fruit pourri qui tape le pilori juste à côté de toi, et deux enfants qui partent en courant. je vais prendre la petite cape que j'avais sur moi et je vais le mettre sur le dos de la jeune de la dame
et je vais me retourner vers Sirenard parce qu'il est là, ici chez lui, pour lui laisser la main et je vais m'éloigner tranquillement de cette dame en lui disant que si elle a besoin de quoi que ce soit, de parler ou quoi que ce soit, je suis là. Je... Alors moi déjà, je vais avoir la mine très assombrie en voyant ça, parce que j'ai une petite idée de qui en est peut-être le commanditaire. Et je vais quand même aller trouver la dame et lui demander de quoi il était accusé. Et vraiment d'une voix calme, mais assez sombre sur le coup, de quoi il était accusé. Monseigneur, il était innocent, il l'a pas fait, je vous jure. J'étais au Que- courant de rien. Que c'est de que s'est-il passé? Dites-moi. Tu repères une forme qui s'approche d'un pas vif. Une grande forme, un homme robuste, qui a l'air de venir directement à votre rencontre. Stature Euh, imposante accentuée par une armure qu'il porte assez légèrement. Il semble assez énergique malgré des cheveux qui sont plus blancs que gris. Et les rides qui montrent qu'il a quand même traversé de nombreux hivers. hmm, Et il a le regard franc et une démarche assurée. Même si il a l'air fatigué, peut-être émotionnellement. Ça, tu le comprends assez vite, Énard, parce que tu le connais très bien. Sœur Gérard, qui vient directement à ta rencontre. Ok. Je je vais donner une pièce euh, à à la dame. Une pièce pour dire que je sais que ça ne le ramènera pas, mais si cela peut vous aider. Il s'approche et il a une voix plus froide que ce que tu lui as jamais connu. Même à tes plus grandes bêtises, il n'a jamais parlé comme ça. D'accord. Cet homme pendu là a été reconnu coupable d'avoir empoisonné plusieurs de nos bêtes. La viande contaminée a coûté la vie à plusieurs de nos braves. Il te regarde, il a un petit trémolo dans la voix, Mhm. Don Philibert. Attends. Ok, je vois. Je... Dans ce cas, je vais redire mon geste au dernier moment. Et alors, je vais simplement dire à la dame, puisse Dieu avoir pitié de son âme. Et je vais reculer, je vais aller vers Sir Gérard. Seigneur, il est innocent et moi aussi, s'il vous plaît. Ce n'était pas nous. Ce n'était pas nous. Je vais voir Sir Gérard. Et je le regarde du coup. Je vais pas dire froidement, mais fatigué, car d'un côté, je suis content de le voir. Mais du coup, ben, je rentre avec une très mauvaise nouvelle. Et que je ne sais pas vraiment sur. Je suis un peu affable du coup quand il annonce ça. Il met une main sur ton épaule. Venez au show, monseigneur. Et vos invités aussi sont plus aptes à discuter. Je. Je vais. Je vais. Bien. Allons. Allons nous réchauffer. Oui. Et là, par contre, Sirenard, je lève la main pour dire. Pas maintenant, s'il vous plaît. Et là, tu vois vraiment que j'ai la mine vraiment sombre, très sombre. quelque chose que nous devrions savoir avant de... Je, je- nous allons rentrons déjà nous réchauffer et je pense qu'on va m'expliquer la situation et je viens de perdre un ami cher. Et je rentre à l'intérieur en vous invitant à suivre. Moi, je pense que je vais me retourner vers frère Félix
Et je vais te dire, pas de bévue, hein. Pas l'impression qu'il soit commode ici. J'ai bien compris que c'était pas le moment. On cravera plus tard. Pardon. Mais t'as avec un petit regard gêné, genre. J'arrive pas à boire. Mieux vaut prévenir que guérir. Ah, avec lui, oui, Je- oui. Je pense que pendant votre petite discussion, je suis passée devant vous pour rentrer. D'accord. Ok. Bah écoute, je vais rentrer et qu'on aille se poser là tranquillement dans mes quartiers, dans mes appartements. Mais alors, tes Avant. quartiers, c'est une simple chambre. Là, il vous Ah, emmène dans un des halls où il y a une table, il y a un feu de cheminée ah pour d'accord. réchauffer. Surtout, comme je vous l'ai dit, vous avez vu le manoir de loin, et vous étiez presque midi. Là, il doit être 2 heures. Ok. Est-ce que c'est un salon privatif où on peut être, on peut quand même fermer, qu'on soit un peu en huis clos. Alors, toutes les portes se ferment. Il y Ok, a... ça va. C'est pas la grande salle où il y a ton père qui peut rendre son jugement ou des choses comme ça. Ouais, mais c'est ça qu'on aille. Écoutez, pas dans Non, la. c'est une salle à manger, tout simplement. Ah ok, ça va. Parfait. Ça me va Où très bien. il donne quelques ordres et bon, vous arrivez un peu après le repas du midi, donc ça va être de la viande qui vont réchauffer, de la soupe qui vont réchauffer et les restants de pain du fromage qui n'ont pas été mangés ce midi parce que ils vont pas réactiver toutes les cuisines. Mhm. Mais c'est chaud et ça fait du bien. C'est-à-dire, après autant de voyage, peu importe que ce soit réchauffé ou non, ça fait toujours agréable. Ben oui. Ok, ok. Attends, hop. Du coup, je suis en train de noter vite fait mes notes. Hop, voilà. Vous pouvez voir par contre que dans le manoir, je suis pas très à l'aise. Dans le sens où toute cette horreur et cette richesse et tout, ça me met pas très à l'aise. Alors, tu vois qu'il y a de la richesse, mais ça va pas être de la richesse ostentatoire comme tu as pu toi-même connaître. Ok. Oui, tu vois que les arbres qui sont positionnés à tel ou à tel endroit, clairement, c'est de la qualité. Le bois de la table, il est finement ouvragé. Mais il va pas y avoir de tapisserie chère et de choses comme ça. C'est plus dans le fonctionnel de qualité. Ouais, imagine, bah, oui, j'allais dire, imagine une maison de maître, à mon avis. Une vieille maison de maître. Si vous voyez ce que c'est. Vous avez vu les remparts qui étaient très soignés, très entretenus. Vraiment, c'est une famille plus guerrière qu'aristocrate, même si c'est une famille riche. Mm. Mhm. Clairement. Et vous Sirenart, voyez que le domaine est quand même assez vide. Et vous devez comprendre que, bah, vu la période, c'est probable qu'une bonne partie des forces familiales soient actuellement en croisade. C'est ça. Mon cher Reinhardt, nous n'avons pas discuté d'une petite chose avant d'arriver ici. Quelle est votre position par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Félix, par rapport à votre famille? C'est-à-dire ma position. Que vous allez leur expliquer ce qui s'est passé? Et que s'est-il passé? Tu vois du coup l'homme qui vous a conduit ici qui te regarde, mon père. Des choses bien particulières. Je reconnais bien là un homme d'église. Lénart, que s'est-il passé? Euh, et Là, j'avoue, j'aurais bien envie du moment du flashback en mode. Ouloulou, parce que c'est un peu le problème du. Comment est-ce qu'on va aborder du paranormal? Donc, c'est vrai que du coup, comment en discuter? Bon, les disparitions étaient réelles. Les disparitions étaient avérées, oui. Est-ce que le sujet clos est réglé? Oui. Très bien, tout ce qui m'intéresse. Dernière chose, tu vas bien? Vous voyez Je. que depuis qu'ils ont fermé les portes, il est beaucoup plus familier avec le Seigneur
quand il était en train de vous Mais, voyer mais par le justement, paravent. et justement, là, quand tu vois qu'ils ont fermé les portes, donc je m'approche de cet homme et je suis là, Gérard. Et là, je l'empoigne vraiment, mais d'un câlin paternel. Franchement, Il te le rend. Vous vous posez la question de loin de les côtes de qui des deux vont lâcher en premier, vu la puissance de l'étreinte. C'est à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, du coup, il se lâche et Girard, il te dit je suis désolé que tu reviennes dans de telles conditions. Vous étiez aussi très proches. Et je suis désolé d'apprendre sa perte. Je pensais retrouver un peu de réconfort ici et à peine arrivé, j'apprends des mauvaises nouvelles. Presque l'impression que ces terres sont maudites. Pardon, excuse-moi le sourire nerveux, Disons que ces derniers jours ont été particulièrement éprouvants depuis que je suis parti et c'est ironiquement la même pensée m'a traversé l'esprit lorsque j'étais à Saint-Félix-sur-Bois. Regarde Dame Héloïse, sa famille, Dame Béatrice, son mari. C'est la raison pour laquelle elles sont au conseil depuis peu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Qu'est-ce que quand est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a environ 3 jours, ils sont D- mangés. Il a mangé à la salle des gardes avec quelques autres gardes. Ils ont rendu leur repas et n'ont rien cessé de rendre jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous au sol. et- Et là, ils ont tous mangé la même viande. Et cette bête avait été au pâturage avec 3 autres. Et les 3 autres sont mortes à peu près au même moment, des marques d'empoisonnement sur le corps. Je vois. Et celui qui était en train de s'occuper des 3 et celui Ouais, que vous avez vu dans la cour. je vois. Qui a rendu l'exécution? Qui a rendu le jugement? Henri, Bien évidemment. Qui d'autre? Enfin, qui d'autre? je dois admettre que le vote du conseil était Unanime? unanime. Je me doute. Et si... On a retrouvé dans les quartiers de serviteurs des fioles qui n'avaient rien à y faire et qui auraient pu être utilisées pour empoisonner ainsi les bêtes. Et je présume qu'aucun motif n'a pu être trouvé. Il était chargé de s'occuper des cibles pendant l'entraînement aux archers des gardes la veille, à déplacer les cibles pendant qu'ils tiraient dessus. Hmm. Et il paraît que certains gardes se sont moqués de lui alors qu'il trébuchait dans Hmm. disons, des cadeaux de certains de nos animaux. Je vois. Bien. Malheureusement, on ne peut plus rien faire, j'imagine. Tu as raté de peu son enterrement. C'était ce matin. Je vois. Peux-tu me mener à sa tombe? Je souhaiterais m'y recueillir. Fort bien. Et qu'en est-il des invités? Oui,
Excuse-moi, j'en oublie presque toutes mes manières. Je te présente le père Baudouin, prêtre itinérant que j'ai rencontré lors de mon voyage à Saint-Félix-sur-Bois. Le, Frère, le frère Félix, servant hospitalier, qui s'est retrouvé vous dans les... êtes loin des routes des croisades, frère hospitalier. Il En s'est effet, j'ai organisé la logistique jusqu'à Marseille. Lorsque j'ai rencontré Enart, Aude et Baudouin sur une petite ville qui, étrangement, s'appelait Saint-Félix-sur-Bois. Vous voulez On dire avait le qu'une petite... seigneur Énard, le père Baudouin et dame Aude. En effet. Tu ressens, Énard, tu ressens un petit peu la vibe de quand il te faisait les cours d'étiquette. Tu sais, il peut limite pas s'en empêcher. Il a un demi-sourire, enfin, que toi tu le remarques, les autres pas forcément parce que tu le connais, mais l'étiquette c'est important pour lui. Et moi, j'ai fait un C'est- sourire gêné, en effet. Oui, le frère Félix s'est retrouvé dans les événements de Saint-Félix-sur-Bois et a Je été d'une vous grande... remercie donc d'avoir pu aider le seigneur Enart. Et Et Dame, madame, et Dame, il s'incline devant Je toi, fais Aude. de même. et Dame Aude ici présente. Et tu vois que ses yeux, ils ont l'air de t'analyser quand tu t'inclines. Et bah, tu vois qu'il trouve rien à redire. Et il y a une petite étincelle qui apparaît quand même dans son œil. Je regrette de m'être inclinée. Tu vois qu'il... Et du coup, et ben en fait, il maintient sa stature, il s'incline un petit peu plus profondément et de façon un peu plus parfaite. Vraiment comme il pourrait faire pour... Clairement, toi, Edard, tu le sais, pour les dames de passage de noblesse, quoi. Il a clairement compris la noblesse de haut dans juste une salutation. Et Je je ne vais réponds pas, hein, je laisse vraiment me présenter comme Et toi il tu le jette un souhaites. regard très interrogateur à Edard. Euh, Attends, je cherche mes mots sur le coup. Bah, j'allais dire donc et Dame Aude aussi, da, J'imagine qui, le futur qui émoi de Dame Héloïse, monseigneur. À moins qu'il y ait une autre raison dont vous souhaitez me Gérard. parler. Alors, déjà, Gérard, tu sais très bien qu'entre nous, les monseigneurs, vous pouvez vous en passer. Vous Oui, pouvez- mais il y a Je, des gens à éduquer ici, il me semble. Tu vois, il a toujours ce demi-sourire très content. Oh, au vu des au vu des Oui, Moi, je regarde les circonstances honnêtement, armures, du coup, et je tourne la tête. Ah, alors je vais simplement vous dire, sentez qu'il n'arrive pas à se retenir. Il a un petit rire et il envoie une énorme claque dans le dos de Félix. Alors, tu sens la claque quand même de l'ancien vétéran des batailles. Tu fais un pas en avant quand tu te la prends dans le dos. Mais tu sens qu'il a, il limite la sous son couche masque étoile. de tristesse, il a eu un petit éclair d'un micro moment de joie. Et moi, je suis C'est, toujours gêné par la situation. Je bah, sens qu'il y je a quelqu'un vais, qui est plus puissant que moi. Et alors je vais simplement dire, alors au vu des circonstances et de leur aide qu'ils m'ont apporté à Saint-Félix-sur-Bois, pour eux, le protocole de l'étiquette peut être oublié. Et ce sont maintenant des amis très chers. Je le comprends très bien, Enart. Et si tu veux oublier l'étiquette dans le privé, il n'y a pas de problème. Mais devant le conseil, Bien je te le sûr. déconseille. Oui. C'est pour ça, comme je le dis, c'est entre nous et uniquement entre nous. Tu le sais bien. Très bien. Et puis- et le Madame, conseil, j'ai il pas se envie. tourne vers toi, Aude. J'imagine que si vous ne donnez pas votre nom de famille, vous avez une raison. Mais si vous êtes une amie d'Enard, vous savez que vous êtes en sécurité ici. Je vous en remercie. Je suis encore moins à l'aise qu'il y a 5 minutes. Asseyez-vous, mangez. Enard, si tu le souhaites, pendant que il se restaure, je peux te conduire à la tombe de Philibert. Je veux bien. Baudouin, Félix, Dame Aude.
Je vous retrouverai dans quelques instants, mais j'ai quelques affaires privées à régler avant ça, avant de vous rejoindre. Et vous sortez, tous les deux. La porte se referme derrière vous. Et du coup, bah, je vais laisser nos trois amis qui restent dans la pièce discuter s'ils le souhaitent. Ou manger. Vraiment, une fois qu'ils sont partis, je vais vraiment analyser toute la pièce. Regarder comment elle est, s'il y a des armoiries, enfin tout. Enfin, Il y a des j'essaie de me faire. armoiries, il y a clairement des trucs, des épées croisées, des trucs comme ça dans tous les sens. C'est vraiment une demeure assez guerrière. T'as une magnifique cheminée. Et l'arrière, une plaque en métal, peut-être en bronze, tu sais pas trop, avec une tête de loup qui protège la partie pierre de la cheminée dans laquelle il y a un feu. Tout est de bon goût, mais rien d'ostentatoire. Mhm. Ouais, je vais me Ouais. retourner pour m'assurer qu'il n'y ait personne cette fois-ci derrière la porte. Et en m'adressant à Aude et Félix, tiens, je pense que cette Je fois-ci, vous rappelle qu'il y a Robert avec vous aussi, hein. On a oublié de le préciser, mais Ah il est oui, là. on l'a un peu zappé. Et Robert, il est dans son coin. Non, non, Robert, il était là, on va dire que tu l'as présenté aussi, t'as oublié, Oui, mais... oui, oui. de Non, mais manière à ce c'était. qu'on parle tous de la même voix, comment souhaitez-vous que si jamais le sujet revient de Sainte-Félix, qu'on aborde le sujet? Une personne qui... Et Robert, il se retourne vers toi, il fait, mais de quoi voulez-vous parler à propos de Saint-Félix, mon père? Je pense bien que la question va se poser si Reinhardt a résolu la situation, et peut-être d'autres vont nous poser des questions un petit peu plus précises. Je voulais juste savoir quels étaient les us et coutumes par rapport à ces choses un peu particulières qu'on a rencontrées à En règle Saint-Félix. générale, il faut éviter de trop en parler. Justement, c'était pour que les choses soient mises au clair et que... La situation a été résolue, le coupable a malheureusement été exécuté. Châtié, oui. Parfait. Au moins, les choses sont claires et nous Moi, saurons ça me quoi va. répondre. J'acquiesce auprès de Robert. Oui, oui, oui. Je Est-ce que pense vous que c'est parlez d'autre chose? une bonne chose. Oui, Hall, tu disais? Excuse-moi. Je disais que je pensais aussi que c'était une bonne chose de parler ainsi. Moi, je regarde les deux comparses qui sont avec moi et un peu Robert, mais un peu moins. C'est comme ça que vous imaginiez le château de Sir Reinhardt? Je suis arrivé À avec vrai tout juste. dire, à T'en son prie. allure et ses manières, j'avais bien imaginé qu'il soit d'une famille noble et guerrière. Donc cela ne m'étonne guère. Même si j'aurais imaginé un peu plus de fioriture. Compte Eh tenu bien, de moi ça. aussi. Mais très beau château. Très belles armes. Très belle pièce. C'est un homme de goût, probablement. Sa famille aussi. Je suis assez épaté, et ça, assez étonné. De la manière où il nous avait parlé un petit peu à Saint-Félix et ce petit village qui avait l'air un peu de rien. Je m'étais dit peut-être que c'est un petit seigneur de pas grand-chose, mais je me rends compte aujourd'hui que c'était plus que ça. De ce Franchement, je que, suis vraiment de ce étonné. que vous avez pu voir pendant le trajet sur ces terres, il s'agit d'un vicomte. En tout cas, sa famille a le titre de vicomte. Donc, c'est pas les nobles les plus bas, ça serait plus les baronnies, ça. Après, ils sont pas au niveau des comtes et des ducs non plus. C'est quand même un cran en dessous. Donc, vous dites plus rien, juste après ça, vous... Bon, on va passer à Hop. toi, Enart, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Vous arrivez tout simplement dans le cimetière, où tu vois une tombe qui est assez fraîche, un panneau qui a été mis, qui a été gravé du coup très récemment. Philibert,
fils de Gérard Châtelain. Je vais... Je vais regarder la tombe fixement pendant quelques instants. Parce que dans ma tête, je suis là, c'est pas possible. Je peux pas être mort. Puis quand je vais vraiment prendre conscience que qu'il n'est plus là, que c'est fini, je vais m'agenouiller, réciter une prière, et sur sa tombe, je vais retirer un objet que j'ai au trou du cou. Un, un petit médaillon, une sorte de petit pendentif, qui peut paraître banal. Ça, c'est ce genre d'objet qu'on peut trouver, que tout le monde peut porter. Mais c'était un... Mais ce pendentif, je vais le prendre et je vais le déposer sur sa tombe. Repose en paix, mon ami. On Et je voit vais... que Gérard regarde autour de lui. Vous êtes vraiment seul dans le cimetière. Mhm. Ici, il n'y a aucune oreille indiscrète, Enart. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. Ça... Je, je me relève, je vais me retourner vers Gérard. Je, je t'avoue que revenir et entendre pas d'un empoisonnement alors que c'est jamais arrivé, ça me paraît... Enfin, jamais arrivé. C'est pas le genre d'incident qu'il y a eu, ça me paraît bizarre. Je... je me suis opposé à certaines décisions du conseil. Et comme par hasard, il est mort 2 jours plus tard. Au moment où je proposais de me retirer du conseil et qu'il y prenne ma place. Raconte-moi tout, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est? Des accords commerciaux avec le seigneur voisin, cette famille qui est rivale, Hmm. les vicomtes de la vallée d'à côté. Le conseil, une partie en tout cas, voulait vendre une partie des troupeaux, Mhm. ce à quoi nous sommes plusieurs à nous y être opposés. Laisse-moi deviner. Henri, Alain, Béatrice. Et même Héloïse. Oui, c'est vrai, Héloïse. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Je pense que certains d'entre eux n'en voient pas le mal, d'autres peut-être ne pensent qu'à la richesse. Mais de par ma position, j'ai pu m'y opposer. Mhm. On m'a fait comprendre que c'était un petit peu le dernier veto qu'on me laissait. On parlait de ma succession, et le lendemain, Philibert est mort. Et vous... Hmm. Et tu penses à quelqu'un en particulier parmi nos opposants? J'ai quelques doutes. Je suis en train de finir mon enquête et je pense que la réunion du conseil de demain sera intéressante. Je reconnais que j'aurais... Plus tard je les vois, mieux je me porte. Repose-toi du trajet, Enart. J'ai peur que tu aies du travail ici dans les prochains jours. Ouais. Et... Oui, beaucoup de choses vont devoir être dites. Clairement. Je... Je suis sincèrement désolé de ce qui t'arrive, Gérard. Je sais. Que vas-tu faire?
Tu comptes rester au conseil, tu comptes rester au conseil, tu comptes quand même t'en sortir. Je compte afficher les traîtres qui sont dans ce château. Et rester au conseil au retour de ton père. Ou jusqu'à ce que tu prennes sa place. En parlant de mon père, aucune nouvelle de Terre Sainte. Mon frère, mon père, Non, pas pour l'instant. bien. J'aimerais vraiment que mon père soit là maintenant, tout de suite. Je j'ai jamais je me suis jamais senti être apte à prendre les terres. Gouverner n'est pas un rôle qui me sied vraiment. Cela ne te plaît peut-être pas, mais je me suis assuré que tu en sois apte. Oui, je sais, mais Allez, retournons voir tes amis. oui, Mais que peux-tu me dire de ce Robert? Il me semble particulier. c'est particulier, mais un homme fiable. Je peux t'en assurer, les 4 personnes que j'ai ramenées ont tous été d'une aide lors des incidents de Saint-Félix-sur-Bois et au châtiment de la personne qui les a perpétrés. Donc je peux t'assurer qu'ils sont tous les 4 dignes de confiance. Et il ne serait pas permis de les inviter au domaine si vous n'avez pas confiance. Et que peux-tu me dire de Dame Aude? Je pense que Ce manière respire la cour. oui, Et je ne justement. parle pas d'une simple éducation séparée comme ont pu avoir tes sœurs, mais d'une éducation poussée. Oui, je l'ai remarqué aussi. Elle a connu, elle a une très très bonne éducation. On ne va pas le nier. Mais je reconnais que je ne sais, je ne sais pas grand-chose de où elle a pu apprendre ses manières non plus ou quoi que ce soit. Mais c'est une personne qui, ma foi, est de très bonne compagnie, qui Quand il possède dit ça, l'éthique. il a un petit éclair quand même qui s'allume. Alors, je le regarde, vraiment, on va dire. On parle, non, pas maintenant, c'est pas le sujet. Je- on va pas commencer à parler amourette au-dessus de la tombe de son fils. C'est un Non, petit non, peu. là, vous étiez en train de quitter le cimetière. Hein. Oui, 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 mais même dans l'idée, tu vois. Enfin, bref. Bon, il est très terre à terre, hein, tu sais qu'il peut repasser du coq à Oui, l'âne assez vite. Hein. oui, 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 je sais. Elle est de très bonne compagnie et, comme je l'ai dit, les connaissances qu'elle avait de Saint-Félix-sur-Bois ont permis aussi de. Est-elle sous ta protection? Elle est sous ma protection, clairement. Tu lui fais confiance, elle est sous ta protection, cela me suffit. Mais vous faites une erreur. Déguiser une dame de cour en simple paysanne, ça ne marche pas, Lennart. Elle Je, respire la courtoisie à des kilomètres. je le sais. Soit Et tu lui mets des habits de dame, même si c'est des habits de cavalière, si elle a besoin de se déplacer. Et tu lui donnes un faux nom, quelque chose pour la séparer de son identité si c'est ce que tu souhaites. Soit elle trouve un moyen de perdre ses habitudes. eh Et bien, dis-toi. actuellement, cela ne marche pas. Oui, parce que tu as Cela, au l'œil. contraire, attire l'attention sur elle. Pourquoi une dame de qualité se cache-t-elle? Eh bien, c'est quelque chose dont seule elle est au courant pour le moment et que Peut-être. Mais ce que je veux te dire, je sais. c'est parle-lui-en rapidement. Nous Le avons con. les atours de tes sœurs, nous pouvons l'habiller. Ça peut être une dame que tu as pu sauver, qui est actuellement sous ta protection. Mais ne t'inquiète pas pour ça, Et lui inventer un nom, cela est facile. c'est quelque chose dont j'allais aborder une fois de retour au domaine. Clairement.
si elle ne t'attire pas du tout, comme tu as l'air de le dire, tu as des cousines éloignées. Personne dans le coin ne les a jamais vues. Je ne sais même pas si elles sont encore vivantes tellement elles sont à l'autre bout de la France. Tu as pu tomber sur l'une d'elles et la ramener. Je vais quand même juste dire que quand Gérard a dit dans lequel t'attires pas du tout, il y a eu un léger rouge un peu perceptible, mais quelques secondes, mais sans plus. Après, ça a disparu. Parce que voilà, que veux-tu? Je reste jeune et un jouvenceau. Oui, mais nous sommes d'accord sur ce point et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose dont je comptais discuter aussi pour que les soupçons, là, Très bien. surtout avec... Ah, je serai pas là, je pense, sur cette discussion, mais je rêverais de te voir l'aborder. Quand mes simples allusions te portent le rouge aux joues, parler de changer sa robe, Bon, blague à part. Bagapa, Tu... repose-toi bien. Le conseil est demain matin, première lueur du jour. J'ai encore Pardon. quelques petites affaires pour confirmer mes soupçons et y apporter les preuves nécessaires. D'accord, mais dans ce cas, fais attention à toi et à Isabelle. T'inquiète pas pour cela. Allez, retourne voir tes amis et cette conversation avec elle. Parce que une dame dans ces murs, je pense que tu sais que ça attirera tes sœurs. En parlant de mes sœurs... Ah, d'ailleurs, en parlant de mes sœurs, elles sont sur le domaine, mes sœurs. Oui, J'allais dire, en parlant de mes sœurs, où est-ce qu'elles se cachent? elles sont à la promenade actuellement. Da- D'accord, ça va. Elles devraient pas trop tarder à rentrer d'ailleurs. Et mère, les accompagne-t-elle? Ta mère est souffrante ces derniers temps. Elle est Elle se dans... repose dans sa chambre. Elle se repose. Très bien. Histoire que j'aille les voir aussi. Ah, tu connais mes sœurs, elles seraient capables de dire que je les ai oubliées. Bah ça dépend, leur as-tu ramené un présent? Non, pas vraiment eu disons Donc elles que... diront que tu les as oubliés. Ah, bah, disons que je ne suis pas parti en train de me santé. Elles devront comprendre que cette fois-ci c'était une affaire sérieuse. T'as quitté la vallée pendant 3 semaines. Tu as traversé nombreux villages. Là-dessus, il remet la main sur ton épaule. Je te souhaite bon courage. Et il repart. Merci Gérard. Et encore une fois, attention à toi et on se verra demain.